Les morts veillent sur nous. Vérité ou mensonge? Bonjour, bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. Aujourd'hui, on continue notre série qui parle de détecteurs de mensonges, c'est-à-dire qu'on utilise des croyances populaires et on les met à la lumière de la Bible, la parole de Dieu. Et j'ai avec moi Martin. Salut, mon cher Martin. Salut, François. Écoute, Martin, je trouve que ce sujet d'aujourd'hui est un sujet délicat, franchement très sensible. Et moi, c'est parce que je me suis aperçu que quand je vais dans les salons funéraires, j'arrête pas d'entendre, des fois c'est carrément l'officiant qui le dit, ou les gens qui le disent, ils n'arrêtent pas de dire « ben là, écoute, j'y ai parlé ce matin à propos du mort », ou ben tu sais, on dirait qu'ils restent en contact avec la personne décédée. Et est-ce que c'est la meilleure façon de comprendre les choses? Écoute, j'entends aussi, les morts veillent sur nous, hein? On l'entend dans les salons funéraires. C'est pas juste au Québec. Le culte des ancêtres, le culte des saints, écoute, on retrouve ça dans plein de cultures partout dans le monde. Écoute, c'est comme si ça vient nous faire du bien. C'est une consolation. Oui. L'idée... Tu sais, je pense à un vieux couple que le monsieur, ben, son épouse décède, puis il est seul. Puis, ben, c'est rassurant de penser, bon, elle veille sur moi, je peux encore y parler. Donc, il y a vraiment quelque chose de normal. À la limite, tu sais, je pense qu'on est tous... on veut connecter à quelque part, puis je pense que c'est quelque chose qui est normal, qui vient nous rassurer. Puis j'ai vraiment hâte de voir ce que les gens pensent de cette croyance-là, que les morts veillent sur nous. Bien, c'est sûr. On a posé la question, justement, dans la rue, et on a posé la question suivante. Croyez-vous que nos proches décédés veillent sur nous? Je suis certaine que, à quelque part, ils sont là, puis... Sans nous voir avec des vrais yeux, ils peuvent peut-être nous sentir avec des ondes ou je sais pas quoi, là, quelque chose qu'on connaît peut-être même pas, mais je suis certaine qu'ils sont encore là. Oui. Aucune hésitation là-dessus. Où ils sont, ils veillent sur nous au quotidien et voilà, que c'est pour ça qu'il faut penser à eux également, quoi. Je sais pas comment le penser, mais j'aime imaginer qu'il y a quelqu'un qui veille sur moi. Pas tous les proches décédés, mais oui. Oui, et j'en ai eu l'expérience. Ça fait que j'y crois fermement. J'ai plusieurs proches décédés. Je vais vous dire, j'ai une bonne relation avec eux autres, l'air de rien. Je fais pas de spiritisme, rien, là, mais j'espère que mes ancêtres, mes parents, mes proches, mes frères qui sont décédés sont bien, puis sont avec Dieu. Moi, je penserais pas nécessairement, parce que j'aime croire qu'il y a autre chose après. Fait que, comme par exemple, on meurt et on pourrait se réincarner, ou on pourrait tout simplement devenir une sorte d'énergie dans l'univers, je sais pas. Il y a comme une grande ouverture là-dedans, il y a plein de débats, donc je pourrais pas dire. Moi, je crois que l'être humain est plus qu'une chair. Moi, je considère que l'être humain a un esprit. Puis cet esprit-là, lorsqu'il meurt, il retourne au monde spirituel. Donc, les personnes décédées sont toujours vivantes, mais pas d'un point de vue matériel comme nous. Toutes les fois que j'ai quelque chose à demander, c'est à eux autres. C'est pas à Jésus, c'est pas à personne d'autre, c'est à eux autres. C'est intéressant de voir qu'il y a beaucoup qui sont vraiment convaincus, hein, sans aucun doute. Il y a quelqu'un qui a dit « J'en ai eu l'expérience, j'y crois fermement ». Et Qu'est-ce que tu réponds? Ben, j'ai des gens dans ma parenté qui vont me raconter des expériences, des histoires. Puis honnêtement, je réponds, je sais jamais quoi vraiment répondre quand quelqu'un dit « je l'ai vécu ». Je pense que c'est normal, à quelque part, de baser nos croyances sur nos sentiments, nos émotions, nos expériences. Je veux dire, on vit des choses, on ressent des choses. Des fois, l'intuition, c'est hyper normal de faire ça, baser nos croyances sur ça. Par contre, ça peut être trompeur. Puis je pense que ce qu'il faut faire, en tout cas, moi, ce que j'ai fait comme exercice, c'est mes expériences, mes émotions, les comparer avec qu'est-ce que la Bible dit.
Parce que des fois, justement, on peut être trompé par ces sentiments-là, ces expériences-là. Oui, tout à fait. Écoute, moi, je trouve quand même que toutes ces expériences ou ces convictions, c'est quand même un peu subjectif, tu sais, parce que on se base sur quoi? Oui, tu vas me dire, ces expériences, mais on se base beaucoup sur... Tu sais, il y en a un qui dit « j'aime à penser que... » quelque chose de même, tu sais. Ouais. Et ça, c'est... Je vais le dire, le mot, c'est normal. On a envie de ça, comme tu as bien dit, mais fondamentalement, il faut aller à l'Écriture, à la parole de Dieu, pour mettre en lumière ce qu'on pense. Moi, quand j'ai commencé à lire la Bible, écoute, j'ai comme tombé sur le derrière tellement de fois en comprenant que, ben voyons donc, c'est ça que la Bible dit, c'est pas ce que j'ai toujours pensé ou cru. Puis même encore aujourd'hui, il y a des fois que la Bible, elle me reprend, tu sais. Mais il y a une jeune femme qui a dit que les personnes décédées vivent toujours, sont toujours vivantes. Ouais. Et puis, honnêtement, je sais pas où elle a pris ça, mais c'est ce que la Bible enseigne. Hein? La Bible dit qu'on est encore même conscient, il y a plusieurs textes bibliques, on n'ira pas là maintenant, mais c'est ça, fondamentalement, la vérité, et c'est ça que la Bible dit. Et on va voir maintenant, ensemble, après la pause, avec Jean-François Moquin. Les morts ont une conscience de ce qui est en train de se passer. Dans le vivant, Dieu a mis en nous ce besoin-là d'être assuré, qu'on soit pris en charge. Mais l'ennemi, le diable, peut susciter des expériences qui vont agir comme diversion pour nous conduire à l'extérieur du point que Dieu avait pour nous. Le point que Dieu a pour nous, c'est venez à moi directement. Invoquez pas les morts, invoquez-moi. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux.